Ok les gars, on est devant la porte du SCP-784. Comme vous le savez, il est joli, il est beau, c'est magnifique, ce petit village brille la joie de Noël n'importe quel moment, il y fait toujours plus ou moins beau, il y a de la neige, une bonne ambiance, c'est génial, mais surtout, n'oubliez pas qu'il ne faut jamais, jamais rentrer dans celui-ci. Est-ce que je dois vous le rappeler rapidement? Il y a un nouveau ici? Oui, toi là-bas? Bon, un petit rappel rapide. SCP-784 n'est pas spécialement dangereux. C'est juste un village qui respire à fond la joie de Noël, rien de plus. Actuellement, nous sommes perchés au-dessus du mur qui entoure l'intégralité du village. Vous le voyez, les maisons sont jolies, n'est-ce pas? C'est beau. Et dans quelques minutes, il fera nuit et tous les habitants vont sortir pour faire leurs activités habituelles, changer les décorations, chanter des chansons de Noël, boire du lait de poule, s'offrir des cadeaux entre eux. Enfin bref, tout ce qui fait cette fête. Je suis sûr que là vous trouvez que ce SCP est extrêmement beau et que ça ne sert strictement à rien de le surveiller. Déjà, premièrement, vous avez remarqué qu'il neige? Oui, c'est vrai, à cette époque de l'année, c'est normal qu'il neige. Mais vous êtes déjà venu ici en juillet? Il neige aussi. Et non, là c'est vraiment, mais vraiment pas normal. On est au Texas, bordel. Rien que pour ce détail, personne ne doit jamais franchir le mur et rentrer dans ce village. Déjà, ça, c'est la raison numéro 1. La raison numéro 2, c'est simplement car si toute personne qui, d'après eux, ne respire pas assez la joie de Noël, se fera littéralement kidnapper par ces gens. Ils vont gentiment l'attraper et le conduire dans la maison le plus proche, afin de le recustom version Noël, c'est-à-dire le pull moche, les barrettes, tout ce qu'il faut, et en même temps lui faire un lavage de cerveau. Sinon, ce n'est pas très rigolo. Et bien sûr, cette personne, quand il sortira de la maison, il ne pensera qu'à une seule chose, Noël. Oui, qu'y a-t-il au fond? Les animaux? Eh bien oui, oui aussi les animaux. On a déjà vu des chiens rentrer à l'intérieur. Non, ils n'étaient pas non plus lobotomisés comme les humains, loin de là. Mais ils ne peuvent pas s'empêcher de leur mettre juste un petit bonnet de Père Noël sur la tête. Oui, c'est stupide, surtout qu'on en a déjà vu plusieurs courir après un chien errant pendant des heures et des heures, juste pour lui mettre un putain de bonnet de Noël. Vous vous rendez compte de la détermination de ces gens? Enfin, s'ils n'ont que ça à faire. Des détails très curieux dans ce village. La décoration, comme je vous l'ai dit, change très régulièrement. Mais justement, c'est ça qui intrigue. Comment est-ce que les habitants de ce village font pour changer les décorations, alors qu'à aucun moment de la journée, car oui, ils ne sortent que la nuit, on ne les voit travailler. Ils ne pratiquent aucune activité, sauf ceux de Noël, mais ils ne vont pas au restaurant, ils ne vont pas au travail, au ciné ou quoi que ce soit d'autre. Depuis que la Fondation surveille le village, ils ont toujours agi de la sorte et ils ont toujours actualisé leurs décorations, avec les lumières qui ont passé de simples bougies à la base, pour passer de ces gros ampoules en verre très fragiles, pour maintenant être équipés avec des lumières LED, et en plus, qui marchent à l'énergie solaire. C'est là que j'ai envie de dire, cherchez pas, c'est des SCP, mais vraiment un jour, faudra que nos têtes d'ampoule apportent une explication, parce que c'est pas le premier CP qui se permet de faire des trucs très très bizarres comme ça. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait ici exactement? Car visiblement, ces braves gens n'ont rien de bien spécial. Du moment qu'ils ne sortent pas, et que personne ne rentre, il n'y a pas de danger. Eh bien si, aujourd'hui, il y a du danger. Aujourd'hui, on est l'événement de Noël. Je ne parle pas du jour J de Noël, vous savez très bien que c'est plus tard. Mais c'est aujourd'hui, et exactement dans quelques minutes, que plusieurs d'entre eux vont sortir des maisons, avec dans les mains plusieurs grandes guirlandes, et vont chercher à franchir le mur, afin de se rendre dans d'autres villages, pour essayer simplement de décorer les maisons, et propager la magie de Noël. Mais quand je dis magie, entre guillemets, vous imaginez bien que non, la magie de Noël en elle-même, ce n'est pas ça qu'ils veulent. Ces gens ne se reproduisent pas, et pourtant, ils vieillissent. Et inévitablement, ils vont mourir. S'ils n'arrivent pas à faire venir de nouvelles personnes dans leur village, comment le SCP va perdurer? C'est simple, il ne pourra pas. Cette tentative de partager la magie de Noël, c'est juste de la corruption. Ils veulent juste faire un grand lavage de cerveau à tout le monde, enfin du moins à tous les villages aux alentours, pour essayer de s'agrandir et éviter de disparaître. Et nous sommes là pour éviter cela justement. En temps normal, on doit rester devant la porte et on doit leur donner du lait de poule, qui bien sûr sera rempli de somnifères, mais ça, ils ne le savent pas. Une fois qu'ils seront endormis, on les reconduit dans le village et tout se passe bien. La grande majorité des cas par contre, car c'est déjà arrivé que quelques-uns d'entre eux se réveillent et ils étaient extrêmement agressifs.
Ah oui, faites attention par contre, ils sont super super forts. Si l'un d'entre vous attrape parce que vous n'aimez pas Noël et que vous gênez ses plans, il va vous tailler en pièces. Donc faites très attention à vous. Je reviens au problème qu'on a, c'est que malheureusement du lait de poule, on n'en a pas. Voilà, cette année, on n'a pas eu le temps de le faire. Résultat, on doit rester devant la porte et attendre tranquillement qu'ils viennent vers nous pour les inviter à repartir. Les inviter, bien sûr. Attention, la fondation veut à tout prix éviter un carnage. Alors restons professionnels et tout se passera bien. Tiens, les premiers arrivent. Mettez-vous immédiatement en place, préparez-vous à les recevoir. Vous deux, juste devant. Entamez le dialogue avec eux et invitez-les à rentrer chez eux. Vous trois, restez derrière et enlevez le cran de sûreté de vos armes. Je ne veux pas que cela finisse en carnage, mais je veux encore moins que l'un d'entre vous se fasse emporter par ce SCP. Si on n'a pas le choix, on tire. Ah oui, j'ai oublié une petite chose. Je vous préviens, ils ne parlent pas. D'accord? Alors, ils vont essayer de s'exprimer avec des gestes. S'ils refusent de retourner chez eux, il y a de fortes chances qu'ils essayent de bourriner un petit peu dans un premier temps. Insistez et montrez-vous autoritaire. Je crois qu'ils ont un problème avec le premier. Attendez, laissez-moi faire, je vais aller voir. Très cher monsieur, je comprends votre respect pour la magie de Noël. Sachez que moi aussi j'adore ça. Mais comprenez aussi que vous ne pouvez pas sortir comme cela pour essayer d'accrocher des décorations chez tout le monde. C'est une violation de domicile. Est-ce que vous aimeriez que des gens viennent chez vous pour accrocher des décorations d'Halloween? Halloween, vous savez ce que c'est? Les citrouilles, chauves-souris, squelettes? Non? Vous voyez pas? D'accord, alors déjà là on est mal barré. Au moins, vous comprenez ce que je vous dis, n'est-ce pas? Bougez la tête pour voir. Oui? C'est parfait. Alors, s'il vous plaît, essayez de respecter les autres et restez à l'intérieur de chez vous. De toute façon, je vous préviens d'avance, vous ne sortirez pas. D'accord? S'il vous plaît, retournez à l'intérieur et ne sortez pas. C'est bon, il s'en va. Vous voyez les gars, c'est comme ça qu'on fait. De l'autorité, de la poigne. Il faut leur montrer qu'ici, c'est nous qui commandent. D'accord? Allez, je vous fais confiance. Et le prochain arrive, faites exactement la même chose. Voilà, c'est pas si dur que ça de se faire comprendre. Suffit juste de bien savoir parler, bien fort, et il n'y aura pas de souci. Vous avez vu ça, vous trois? Sans une égratignure, sans une goutte de sang, et rien. Ça, c'était propre. C'est ça que je veux toute la soirée, d'accord? Vous m'avez bien compris? Et... oh merde! Lui, il est beaucoup plus déterminé. Venez avec moi, parce que je crois que là, on va avoir des problèmes. Monsieur, calmez-vous. Calmez-vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure à votre collègue, vous ne pouvez pas sortir, d'accord? Restez bien sagement ici et... Merde, le collègue revient. Et apparemment, il n'y vient pas tout seul. Vous deux, reculez, vous aussi, cran de sûreté. Vous restez là. Monsieur, qu'est-ce que je viens de vous dire? Vous n'avez pas le droit de sortir, d'accord? Alors vous et vos collègues, vous allez repartir immédiatement. N'insistez pas, ça ne sert strictement à rien. Reculez. Reculez tout de suite. Reculez. Les gars, allez-y. C'est bien dommage qu'on en soit arrivé là. J'aurais préféré éviter. Tiens, regardez là-bas. SCP-784 a rappelé tout le monde. Tous ceux qui n'ont pas participé à ce mini-carnage ne sortiront plus de la soirée. L'événement de Noël est terminé. Mais je me sens quand même un peu coupable, car on aurait pu l'éviter, ça, c'est sûr. Oh, comment faire? J'ai une idée. Vous deux, vous ramassez les corps. Toi, tu vas chercher le vieux Hummer. Mais si, celui qu'on est venu avec. Oui, celui qui est bon pour la casse. Tu viens et tu le gares au milieu du village. Et tu reviens immédiatement à pied, d'accord? Mais non, tu crains rien du tout, il sort rentrer de toute façon. Allez, dépêche-toi. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais la dernière fois qu'on a laissé un Hummer dans leur village, enfin, à côté de leur village, ils se sont amusés à le démonter de A à Z. Ils nous ont pris nos grenades et les ont fait disparaître, mais alors complètement disparus. Pour les remplacer par des boules de Noël, ils ont vidé le réservoir d'essence pour y mettre du lait de poule, et en dernier, il ne ressemblait plus qu'à un très gros traîneau du Père Noël. Oui, c'était quand même un peu rigolo. Bon, faut bien leur passer le temps de temps en temps. Mais juste en cas où, toi, fusil. Pointe en direction du village. Voilà, il arrive dans quelques secondes. Je préfère ne prendre aucun risque. Règle sur coup par coup. Et je te préviens, vise précisément une balle, une tête. Bon bah, tout a l'air d'aller. Visiblement, ils sont rentrés. Bon, ça fait une petite peur pour rien. C'est bon, tu peux. Merde, ils sortent. Il lui court après.
Vas-y, vas-y, dépêche-toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien qu'il est en danger! Allez, verrouille cette porte, tout de suite! Bon, cette nuit aura été extrêmement mauvaise. Je pense qu'on aura perdu tout le copinage qu'on avait avec ce village. C'est terminé. SCP-784 nous sera apparemment toujours hostile. Et ça, pour un temps... je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Va falloir que je fasse un rapport pour préciser la mort de plusieurs d'entre eux. Heureusement, ils ne sont vraiment mais vraiment pas très nombreux et ils sont parfaitement conscients eux-mêmes qu'ils ne se reproduisent pas, donc chacune de leurs pertes est quelque chose d'irremplaçable et absolument horrible à leurs yeux. Surtout qu'on ramasse les cadavres et qu'ils ne pourront pas leur faire d'enterrement. C'est un peu triste d'une certaine façon. Mais bon, tant pis pour eux. Personnellement, ça ne tiendrait qu'à moi. Je mettrai le feu à ce village de A à Z. Et je ferai en sorte qu'il ne reste même pas une toute petite boule de Noël qui traînerait par terre. Je déteste toujours ces SCP. Aussi mignons qu'ils soient, ils ont toujours un mauvais fond. Il faut s'en méfier comme la peste. Et la peste, on s'en est débarrassé, on l'a exterminé. Je vois vraiment pas pourquoi on le garde celui-ci. Il sert tellement à rien en plus. Allez, quoi qu'il en soit, l'événement de Noël est terminé, et ce SCP va redevenir pacifique pendant 1 an. On verra bien comment ça va se passer l'année prochaine. On verra bien.